qui tout d'un coup vont s'animer, etc. Si vous avez vu l'Histoire sans fin, c'est un petit peu le même esprit de film. C'est génial l'Histoire sans fin. Je crois que c'est... Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est en matinée, c'est pour les enfants. C'est en matinée, pour un public enfant. Oui, absolument, on a voulu être le plus large possible. Gigantesque abattoir à sa construction au début du siècle, aujourd'hui salle de spectacle, la halle Tony Garnier a tout vu, enfin presque. Le cinéma ne s'était encore jamais invité sous ses voûtes métalliques. C'est aujourd'hui chose faite avec 2 soirées consacrées au 7e art, au programme Metropolis et le dernier James Bond. On passe de l'un à l'autre, on aime le grand spectacle, le film d'auteur, c'est bien de passer à l'un à l'autre. Il faut tout aimer, il ne faut pas mettre ça dans des casiers, James Bond d'un côté, Fritz Lang de l'autre, ce serait vraiment dommage. 2 projections démesurées, 5000 spectateurs, surface de l'écran 275 mètres carrés et une soirée à guichet fermé pour l'invité de marque, l'agent 007, le petit dernier. Le son était parfait, l'ambiance aussi, c'était très agréable. Il y a peut-être plus d'ambiance parce qu'il y a plus de monde justement. Je ne pensais pas qu'il y aurait un son comme ça dans la halle parce qu'au niveau des concerts, on a un son qui est nettement moins bien. Là, on a un effet surround, des baffes de derrière, c'est vraiment génial. Fantastique, fantastique, le son, la lumière, l'ambiance générale était formidable. Et puis, bon, c'est impressionnant, quoi. Quand tu vis ça, tu as l'impression d'être dans le film. Opération séduction réussie pour James Bond. Ouh là 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 là. Un spectacle grandiose, le cinéma fête ses 100 ans. Attention, chaud devant. Casino des As, avec ce soir pour notre première émission, 101 et son chanteur Julian. Graziella De Michel chante Barcelone, Laurent Gérard, imitateur, notre espoir Lion Vert, Linda Williams, Patsy, la sculpturale Love Amour, François Valéry, Jean-Alain Fonluc de Lyon Poche. Et accueilli par Pierre Duguerrois, notre invité vedette, Diane Tell. Rien que du pain quotidien, et toi qui n'as plus très faim. On continue, c'est la deuxième question du jeu de la boule. Vous connaissez maintenant le principe. On va lancer donc la boule.
Sur quel numéro allons-nous tomber cette fois-ci pour cette deuxième question? Oh, très fort. Le numéro 6. Qu'y a-t-il sur cette plaque numéro 6? Diane, tout se passe bien? Très bien, oui. Diane, parle-moi un petit peu de tes nuits. Mes nuits? Oui. Graziella, on va peut-être s'installer à une table de jeu. Je vais te donner tout de suite un micro. Tu vas souvent jouer dans les casinos? Non, Non, c'est pas ma spécialité. Rarement, c'est pas ta encore. spécialité. Bon, on va essayer ensemble avec quelques jetons. Tiens, je te laisse miser. Je voudrais d'abord excuser Francisque Colomb, qui n'est pas venu ce soir, puisqu'il est resté coincé dans le placard que je lui ai fait installer à la mairie. Si la sénilité le caractérise, en revanche, et pour ma part, pour ma carrière politique, je compte tout miser sur mon intelligence. Le soir, je suis ta trace, pauvre ange au cœur de glace. C'est celui que nous donne Jean-Alain Fonlupt. Jean-Alain, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors quel va être ce nouveau rendez-vous dans Casino des As? Eh bien, dans chaque émission, je viendrai vous présenter soit un spectacle, soit un artiste de passage à Lyon, soit un lieu bien particulier. Aujourd'hui, nous avons choisi de